Ouvrons ce journal avec les titres. Le dimanche 17 septembre 2017 s'est tenu à l'église évangélique la bénédiction, l'anniversaire de Pasteur Sylviane, au moment de joie. En Côte d'Ivoire, un incendie ravage le grand marché d'Abobo au nord d'Abidjan. En Afrique RDC, les enfants souffrent du conflit dans le Kasaï. Angela Merkel, une sobriété implacable au pouvoir. Et nous terminons avec un mur anti-balles autour de la Tour Eiffel. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez votre chaîne panafricaine. Nous débutons ce journal avec l'actualité locale. Du 7 au 9 septembre 2017, l'Organisation des ambassadeurs pour l'évangile du Christ a organisé une grande caravane d'évangélisation qui a sillonné plusieurs communes d'Abidjan. Cette caravane a été conduite par la servante de Dieu, Brigitte Atoubou. Débuté le 7 septembre 2017, la grande caravane d'évangélisation initiée par l'Organisation des ambassadeurs pour l'évangile du Christ au Rabèche a pris fin le samedi 9 septembre 2017 dans la commune d'Abidjan, Yopougon. Avec à leur tête l'initiatrice principale de cette caravane, la servante de Dieu Brigitte Atoubou, les évangélistes de l'Orabèche ont sillonné les rues de Yopougon pour crier haut et fort l'évangile de Jésus-Christ. Regarde, Jésus est là pour toi. Regarde. Oh. Si tu lui donnes ta vie, il y a une joie qui se manifeste dans les cieux. Une joie incomparable. Les jours sont mauvais. Tu n'auras plus assez de temps. Prends ta vie à Jésus. En fait, que tu sois sauvé. Toi et ta maison. Dans un monde en plein délitement, il faut l'évangile de Jésus-Christ mort et ressuscité pour le salut des hommes. Les hommes et les femmes, approchés par les bénévoles de l'Orabèche, n'ont pas hésité à exposer leur soif du salut. Je vais prier l'Éternel pour que je puisse essayer de venir participer à votre croisade, à votre truc, pour que je puisse voir, que je puisse accepter aussi voir. Vraiment, Les organisateurs, eux, se félicitent de la réussite de cette caravane qui sera suivie d'autres initiatives visant à étendre le royaume de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, personnellement, nous sommes dans la commune de Yopougon et nous avons vraiment visité plusieurs sites de Yopougon. En tout cas, des âmes ont été gagnées, des vies ont été amenées à Christ aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Vraiment, nous sommes très heureux et vous pouvez le lire sur mon visage. Je suis très souriant parce que depuis ce matin, des âmes sont en train d'être gagnées. L'enfer est en train d'être vidé de l'ennemi. Et nous sommes vraiment dans la joie. Mes frères et moi, nous sommes contents. Nous envisageons encore continuer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée en visitant encore les orphelinats, en visitant encore les prisons, en visitant encore les villages, dans les moindres recoins de la terre où l'évangile n'arrive pas comme il se doit. Nous voulons aussi aller même au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'année prochaine, nous avons un projet d'évangélisation sur le Burkina Faso. Voilà, là aussi nous avons encore gagné des âmes au Christ. Maintenant, l'objectif, c'est de créer un orphelinat pour Christ. Un endroit où les enfants de la rue vont venir s'abriter et vont comprendre l'évangile, vont entendre l'évangile. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, dit la Bible. Tous pour Christ. Le dimanche 17 septembre dernier s'est tenu à l'église évangélique la bénédiction d'Adjamé 220 logements, un culte spécial marqué par la célébration de l'anniversaire du pasteur Sylviane. Moment de joie et de gaieté avec le peuple de Dieu. L'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements, dirigée par le couple pastoral Sylviane et Samuel Monté, a vibré au rythme d'un culte spécial le dimanche 17 septembre 2017. Un rendez-vous dominical marqué par plusieurs articulations qui ont meublé ce beau culte. Et les fidèles venus nombreux pour communier avec le Saint-Esprit, moment de louange, d'adoration et de nourriture spirituelle qui est la parole. Mais l'aspect particulier du rendez-vous dominical du 17 septembre était la célébration de l'anniversaire du pasteur Sylviane. Un an de plus, un moment de joie, de gaieté et de fraternité avec ses enfants spirituels de l'église évangélique La Bénédiction, y compris la prestation de chant.
articulations majeures qui ont meublé cette fête, à savoir la remise des cadeaux et la coupure du gâteau pour symboliser l'attachement au pasteur Sylviane. Toujours avec l'église évangélique La Bénédiction, mais cette fois-ci avec l'annexe de Yopougon où le peuple de Dieu a communié avec le Saint-Esprit. Le pasteur Sam, présent à ce culte, a présenté un bébé et ensuite présenté un futur couple. Regardez. L'église évangélique La Bénédiction de la commune de Yopougon a vécu un moment heureux ce dimanche 17 septembre 2017. Un dimanche de joie, de célébration avec le pasteur Sam, leader des églises évangéliques La Bénédiction. Comme tous les dimanches, le partage de la nourriture spirituelle qu'est la parole est de mise avec le pasteur Sam. Et pour ce dimanche 17 septembre 2017, les fidèles sont encore venus nombreux pour célébrer l'Éternel. Un moment de bénédiction marqué par la présentation d'un bébé, celui du couple Adou. Ce temps de bénédiction fut à son comble ce dimanche du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon avec la présentation des futurs mariés. Le frère Nissiba Roland et sa future épouse, la sœur Dorcas Conan. Ils ont aussi reçu la bénédiction et les conseils pratiques de la part du pasteur Sam. L'homme de Dieu a ensuite parlé de la foi qui est la véritable base des enfants de Dieu, car les chrétiens doivent marcher par la foi. En tant que chrétien, nous marchons par la foi et non par la vue. Et donc le chrétien ne doit pas considérer la situation dans laquelle il se trouve. Mais il considère seulement ce que la parole de Dieu a dit pour sa vie. Hallelujah. Amen. That he knows that what he's going through is just temporal. Et le chrétien aussi sait que ce qu'il traverse de mauvais est juste temporaire. What he's going through is temporal. Ce qu'il traverse est temporaire. And that he will get to the end. Et il sait qu'il arrivera à la destination finale. Ce dimanche rempli de paroles et de joie a pris fin par des temps de prière de bénédiction et de proclamation de la part du Père de la maison. Une grande veillée de prière s'est tenue du côté de l'église évangélique l'Arche de l'Alliance dirigée par le révérend Henri Conon du Ciel le vendredi dernier. Les fidèles sont venus nombreux pour manifester la puissance du Saint-Esprit. Le vendredi 15 septembre 2017, les fidèles de l'église évangélique l'Arche de l'Alliance dirigée par le révérend prophète Henri Conon du Ciel ont tous convergé vers l'église pour communier avec le Saint-Esprit. Un moment fort, un rassemblement mémorable pour la gloire du Tout-Puissant. Une grande veillée de prière a été organisée avec pour thème cette fois-ci. Un thème particulier qui a suscité beaucoup d'engouement. Le peuple débordant de joie l'a manifesté avec la louange. Et pour la nourriture spirituelle qui est le message, le soin a été d'abord laissé à la prophétesse Dou Michel. À la suite de la prophétesse Michel Douvou, c'est l'évangéliste Isabelle Douvou qui a exploité le thème, cette fois-ci le nouveau verdict. Pourquoi aujourd'hui nous vivons toutes ces choses, alléluia. C'est pourquoi, bien aimé notre Dieu, je suis venu te dire, je t'ai dit du moins, que cette fois-ci, il y aura un nouveau verdict, alléluia. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, il y aura un nouveau verdict, alléluia. Jusqu'à présent, moi, je ne sais pas le verdict que tu as entraîné en ces lieux. Je ne sais pas le verdict qui t'a suivi. Je ne sais pas le verdict qui marche avec toi. Je ne sais pas le verdict qui influence négativement ta vie. Je ne sais pas le verdict qui t'épouse. Peut-être c'est le verdict de la malédiction. Peut-être
moment de ministère rendu, de délivrance, de restauration donné par le révérend prophète Henri Konan du Ciel qui a béni son peuple. Le révérend prophète Henri Konan du Ciel, président fondateur de l'église évangélique L'Arche de l'Alliance, s'est félicité de ce programme qui était à la gloire du Tout-Puissant. Au cours de cette veillée, mes oratrices ont glorifié encore le nom de Dieu. Et les malades ont été guéris, il y a eu des délivrances, il y a eu des restaurations. Parce que nous savons que cette fois-ci, ce qui te poursuivait hier ne va plus te poursuivre. Cette fois-ci, l'échec n'interviendra plus dans ta vie. Et cette veillée a été merveilleuse et nous glorifions encore le nom de Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Ce moment s'est déroulé dans la présence de l'Éternel qui a restauré et béni son peuple. La 8e édition du Sommet des Héros, la grande croisade d'évangélisation organisée par le ministère d'évangélisation et des délivrances d'Aboisseau s'est tenue le dimanche 10 septembre 2017. Le prophète Yaya Jonas de la Centrafrique était l'invité spécial de ce programme. Dieu va renouveler les années que les sauterelles t'ont dévorées. C'est ce passage tiré de Joël chapitre 1 qui a servi de thème à la grande croisade d'évangélisation et de manifestation de la puissance de Dieu, organisée le dimanche 10 septembre 2017 au ministère d'évangélisation et de délivrance à Aboisseau. Avec à leur tête le révérend prophète Promesse Béni, les chrétiens ont fait de ce programme un moment unique d'adoration et de louange. Dénommée le Sommet des Héros, cette croisade d'évangélisation est une plateforme d'enseignement et de délivrance. L'invité spécial, l'influent homme de Dieu venu de la Centrafrique, le prophète Yaya Jonas, a prêché sur la reconnaissance à Dieu. L'homme de Dieu a invité le peuple à rendre grâce à Dieu tous les jours. La croisade d'évangélisation Sommet des Héros 2017 a été un plein succès, selon le prophète Promesse Béni. Je voudrais d'abord saluer mon apôtre fondateur, l'apôtre Bassa. Dire merci à Dieu et dire merci à tout le corps de Christ qui nous a soutenus pendant ce programme de Sommet des Héros. Leur dire merci parce que Dieu a déployé sa main puissante pour guérir les malades, pour restaurer le corps, pour restaurer des vies. Nous avons vu des témoignages forts et puissants. Nous avons vu des grandes choses se produire pendant une semaine. Avec le canal que Dieu a utilisé, le prophète Yaya Jonas de la Centrafrique, vraiment Dieu a fait des grandes choses. Parlons société à présent. Un incendie a ravagé dans la nuit du dimanche à lundi le grand marché d'Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, sans faire de victimes, a constaté un journaliste de l'AFP. Une épaisse et géante colonne de flammes ardentes. Le grand marché d'Abobo, commune du nord d'Abidjan, a été consumé par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi. L'incendie a heureusement été circonscrit par des sapeurs-pompiers ivoiriens aidés par des riverains et des éléments français du 43e BIMA, bataillon d'infanterie marine. Même si aucune victime humaine n'est à déplorer, l'incendie a causé d'énormes pertes matérielles. Pour ce qui concerne les dégâts matériels, je pense qu'ils sont quand même importants. Vous-même, vous voyez la superficie qui est en feu. Nous avons au moins 2500 mètres carrés de superficie. Des dégâts à la mesure du désarroi et de la colère des populations et des commerçants qui dénoncent l'incurie des pouvoirs publics. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans ce marché au juste. Parce qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses qui se répètent. À chaque fois, c'est les mêmes choses qui se répètent. Et quand l'État vient sur le terrain, il nous promet de nous aider. Mais à chaque fois, quand les choses brûlent, on ne voit pas ce qu'ils disent. Les causes de l'incendie sont pour l'instant méconnues. En Afrique à présent, plus précisément en RDC, les enfants sont les premières victimes des conflits armés dans le monde. Entre milices et forces armées régulières, la situation des enfants pris dans l'étau des violences est plutôt alarmante. Avec des centaines de morts, des dizaines de fosses communes découvertes et plus d'1 million de civils déplacés, la situation qui sévit dans le Kasaï au centre de la RDC est alarmante. Un rapport de l'ONU publié il y a quelques mois contient des témoignages qui font froid dans le dos sur les crimes commis à la fois par les milices et les forces de sécurité nationale. Ce conflit qui dure depuis plusieurs mois a des conséquences dramatiques sur le quotidien des enfants et de leurs familles. Alors comment les enfants vivent-ils cette situation? Le petit Luc nous en donne une idée. Ce garçon âgé de 12 ans a échappé à une milice dans laquelle il avait été enrôlé pour se battre. Le jour de mon baptême, j'ai tourné autour du feu à 3 reprises et j'ai sauté par-dessus. On m'a donné des choses à avaler. Ensuite, ils ont pris une machette et m'ont frappé 3 fois sur la poitrine.
Ensuite, ils m'ont donné des sacs en plastique à avaler, disant que si je me concentrais sur quelque chose, je pouvais le faire. L'ONU estime à environ 850 000 le nombre d'enfants ayant fui leur maison à cause des affrontements dans le Kasaï. Sans domicile, ni adultes pour veiller sur eux, ces enfants deviennent des proies faciles. Beaucoup parmi eux subissent des abus ou sont recrutés par des milices, comme l'a été Luc. Mais pour le jeune garçon, cet épisode traumatisant est désormais derrière lui. Cela fait 4 mois qu'il vit dans ce centre d'accueil de l'UNICEF avec d'autres enfants, un lieu où il est en sécurité. Je suis heureux ici. Ils me donnent des vêtements et m'enseignent l'hygiène personnelle. Ils nous donnent aussi des cours pour nous aider à rattraper notre retard. L'UNICEF a annoncé avoir lancé une vaste campagne pour aider plus de 100 000 enfants à retourner à l'école. Beaucoup n'avaient pas terminé l'année scolaire à cause des violences dans le Kasaï. Signe encourageant, ce lundi s'est ouvert dans la ville de Kananga le Forum sur la paix et la réconciliation, une initiative à laquelle a pris part le président Joseph Kabila. Mais pour certains, le retour à la paix dans cette région passe par la tenue d'élections. Le recensement des électeurs est terminé et fin 2017 devrait normalement se tenir simultanément les élections présidentielles, législatives et provinciales. Recharger en pleine rue son téléphone portable ou encore accéder au Wi-Fi et transférer de l'argent, ce sont entre autres des services possibles dans plusieurs milieux ruraux et urbains du Rwanda depuis 2013. Recharger en pleine rue son téléphone portable, accéder au Wi-Fi ou encore transférer de l'argent, c'est possible dans plusieurs milieux ruraux et urbains du Rwanda depuis 2013 grâce à l'ingéniosité d'un jeune entrepreneur. Ce dernier a mis à la disposition de la population 25 kiosques mobiles intelligents, une sorte d'armoire flanquée de capteurs solaires et perchée sur de grandes roues. Grâce à ce kiosque, je me sers d'une application pour offrir à la clientèle des services variés. Il s'agit de la vente des unités pour appel téléphonique, paiement des taxes, chargement des batteries de téléphone et la vente de l'électricité. De quoi permettre à plusieurs personnes de trouver un emploi. Cette activité me permet de subvenir à mes besoins primaires. Je tire surtout d'importants bénéfices de la charge des batteries. Chaque mois, je m'en sors bien, surtout financièrement, et je suis contente. L'invention est en perpétuelle évolution. En 1 an et demi, de nouveaux modèles de kiosques plus intelligents ont été développés. Au total, 200 kiosques seront opérationnels dès le mois de janvier 2018. Dotés de GPS, ils offriront une connexion Internet à haut débit aux utilisateurs. Des fruits de la passion, selon le fondateur de la start-up. Le start-up te permet d'être créatif. Il te permet de pouvoir résoudre le problème que toi tu veux. Et en plus de ça, la plupart des gens qui commencent un start-up le font basé sur ce qu'ils aiment. Donc, ce n'est pas seulement basé sur l'argent, c'est basé sur ta passion et quel impact tu veux amener dans le monde. Maintenant, on vit dans une économie mondiale. Tu dois non seulement te battre pour promouvoir ton service, mais tu dois te battre avec des compagnies qui viennent de l'extérieur. Donc c'est vraiment c'est un grand défi. Au Rwanda, 3/4 de la population est abonnée à la téléphonie mobile, mais l'accès à l'électricité est seulement de 24%. Grâce à 2 panneaux solaires rétractables chargeant une batterie centrale de 40 watts, les kiosques aident à partir de 16 prises en recharge par jour 700 téléphones portables. À l'international, pour mieux sécuriser et mieux accueillir les visiteurs, un nouveau dispositif de sécurisation est en construction à la Tour Eiffel de Paris. Il s'agit d'un mur anti-balles. C'est un vaste chantier qui a démarré à la Tour Eiffel. Objectif, mieux sécuriser et mieux accueillir les visiteurs. Un nouveau dispositif de sécurisation doit voir le jour avec notamment l'ajout de murs de verre anti-balles. La Dame de Fer bénéficie actuellement d'une présence policière permanente et d'un dispositif de contrôle depuis juillet 2016. Une campagne de rénovation du monument est menée conjointement. Des travaux de peinture seront lancés en 2018 pour 2 ans, de même qu'une opération de réfection des ascenseurs jusqu'en 2022. Au-delà de cette date, le chantier pour un futur centre d'accueil et de nouvelles campagnes de peinture sont prévus. Des travaux qui doivent prendre fin en 2032, la plupart des objectifs devant être atteints avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais que les touristes se rassurent, la Tour Eiffel, emblème de la capitale française et premier monument payant visité au monde, restera ouverte pendant la totalité du chantier. Accueillir 6 à 7 millions de visiteurs par an à un prix, celui de l'entretien et de la sécurité.
Faisons tour en Allemagne, devenu peuple favorable à une politique d'intégration des réfugiés. La chancelière allemande Angela Merkel est malgré tout très appréciée par les réfugiés. Ils suivent d'ailleurs de très près le déroulement de la campagne électorale. Ce restaurant, c'était son rêve, recréer un petit coin de Syrie en plein cœur de Berlin. Karim y est arrivé en 1 an et demi à force de persévérance. Et s'il y a bien une personne envers laquelle il est aujourd'hui reconnaissant, c'est la chancelière Angela Merkel. Merkel est super, c'est la meilleure, elle a fait beaucoup pour nous. Je lui dis encore merci aujourd'hui. Parmi les réfugiés syriens, Angela Merkel est pour beaucoup une héroïne, celle qui leur a permis de se reconstruire une nouvelle vie. Et pourtant, le cœur de la famille Tello, qui est arrivée il y a 4 ans en Allemagne, bat pour les sociodémocrates. Pour cette famille, la priorité, c'est l'intégration. Et sur ce point, le parti de la chancelière ne les a pas convaincus. Moi, personnellement, j'ai énormément de respect pour Mme Merkel, mais je ne crois pas qu'ils soient tous d'accord avec sa politique au sein de son propre parti. Je crois que les conservateurs ne sont pas encore prêts pour ça. Ils ne sont pas encore prêts à considérer ces réfugiés comme de futurs potentiels citoyens allemands qui sont tout à fait intégrables. Jihad et sa famille suivent avec beaucoup d'attention cette campagne et la montée de l'extrême droite qui, selon eux, a largement influencé le débat sur les réfugiés. Le parti populiste a tout fait pour qu'on ne parle quasiment que de ça. Et ils ont réussi. Car ce qu'on voit, c'est que même les grands partis ne parlent plus que de ça pendant la campagne. Même s'il n'a pas le droit de vote en Allemagne, Jihad veut s'impliquer dans la politique de son nouveau pays. Il est entré au Parti social-démocrate et poursuit des études de sciences politiques à Berlin. L'ouragan Maria continue son chemin dans l'arc des Caraïbes. Il a frôlé la Martinique, s'est déchaîné sur la Guadeloupe et la Dominique avec des vents à 270 km/h. Inondations, toitures envolées, coupures d'électricité. L'ouragan Maria poursuit sa route dans l'arc des Caraïbes. Il a frôlé la Martinique, s'est déchaîné sur la Guadeloupe et la Dominique avec des vents à 270 km/h et s'éloigne de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Inondations, toitures envolées, coupures de courant. En Guadeloupe, 2 personnes ont été tuées et 2 autres portées disparues dans le naufrage d'un bateau, selon le dernier bilan de la préfecture française. 40% des foyers sont privés d'électricité. Les Saintes, Marie-Galante, Petit-Bourg et la Désirade font partie des zones les plus impactées. En Martinique, c'est un tiers de la population qui se retrouve sans courant. 2 missions de secours pour l'île de la Dominique où vivent 72 000 personnes ont été reportées en raison des conditions météo encore très mauvaises. Les habitants sont coupés du monde. Le cyclone plus lent qu'Irma et dont l'œil est plus petit se dirige à présent vers les îles Vierges britanniques et américaines et doit atteindre Porto Rico dans la journée. Ce pourrait être le pire du siècle pour l'île. Revenons en Allemagne. La chancelière Angela Merkel brigue un 4e mandat. Sa popularité de nouveau à flot après d'un passage à vide en 2015 en raison de sa généreuse politique d'accueil des réfugiés. C'est la chancelière indéboulonnable, respectée par les dirigeants étrangers et appréciée des Allemands. Angela Merkel a surmonté la crise des réfugiés qui avait pourtant mis sa popularité à rude épreuve après qu'elle ait décidé d'ouvrir les portes de l'Allemagne à plusieurs centaines de milliers de Syriens et d'Irakiens en 2015. Une décision historique en Europe. Ce que nous vivons est quelque chose qui va continuer de nous occuper dans les années à venir, nous changer. Et nous voulons que le changement soit positif et nous pensons que nous pouvons y arriver. Pour regagner une partie de la confiance des électeurs, Angela Merkel a dû adopter un ton plus ferme sur l'immigration. Son parti, la CDU, est désormais crédité d'environ 36% des voix contre 23% pour le SPD de Martin Schulz. Angela Merkel, à qui on a souvent reproché de tergiverser sur les sujets sensibles, veut faire barrage à l'extrême droite. La fille de pasteur qui a grandi en Allemagne communiste a été surprise par les réactions de ses concitoyens à l'égard des migrants. Madame Merkel a été surprise par le nombre d'Allemands qui se sont engagés pour aider les réfugiés. Mais elle a aussi été négativement surprise par le racisme et l'hostilité qui se sont clairement exprimés, même dans les régions qui n'accueillaient quasiment pas de migrants.
Plus discrète qu'Helmut Kohl, plus consensuelle que Gerhard Schröder, Angela Merkel, physicienne de formation, a construit sa carrière politique patiemment. À la chute du mur de Berlin, elle commence à militer à la CDU, un parti d'hommes conservateurs dont elle va prendre la tête en 2000. Élue chancelière en 2005, 2009 et 2013, elle brigue désormais un 4e mandat pour faire barrage à la montée du populisme. En Europe et au plan international, nous devons défendre nos valeurs et nos intérêts, ainsi que, pour parler simplement, notre mode de vie. Souvent moquée pour son style vestimentaire invariablement composé de tailleurs-pantalons, la femme la plus puissante du monde, comme l'a consacré 11 fois le magazine Forbes, est connue pour la simplicité de ses goûts. Opéra et randonnée avec son mari sont ses activités favorites. On peut même l'apercevoir régulièrement en train de faire ses courses dans les supermarchés de Berlin. C'est ici que nous refermons ce point de l'actualité. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel. Dieu vous bénisse.